Donc, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce online meetup de la communauté Sénégal, Azure et MS365. Notre dernier meetup, ça remonte quand même, hein, c'était le 10 décembre. On va travailler à être beaucoup plus régulier. Euh, mais voilà, nous sommes là pour le meetup du mois de mars. Et vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Je sais que les samedis matins, c'est pas évident parfois, surtout après les semaines chargées. Mais l'objectif ici, c'est le partage de connaissances, ouvert à tous, et en particulier à tous ceux qui sont passionnés par euh, tout ce qui tourne autour des technologies cloud en général, de l'IT, et plus particulièrement pour notre groupe, de tout ce qui concerne Azure et MS365. Aujourd'hui, on a trois sessions. On a une première session avec Bassirou Bari sur la sécurisation d'un environnement Azure Virtual Desktop. Et cette session, c'est une série de sessions que Bassirou nous a offert sur trois parties. Là, je pense que c'est la troisième partie. Et vraiment, on sent le focus sur Azure Virtual Desktop et c'est du contenu très intéressant. Ensuite, on a notre grand Goralei qui va nous parler de Azure Application Gateway et des services Azure Kubernetes. Et enfin, on a notre cher Gaston Doumbé, sur l'automatisation de l'accès aux applications de MS365 avec Azure AD Access Package. Donc voilà nos trois sessions sur ce online meetup. J'espère comme moi que vous allez bien pouvoir apprécier toutes ces sessions-là parce qu'on a vraiment des experts praticiens. Ce dont ils vous parlent, la plupart du temps, ils le font toute la semaine. Donc, quand ils vous présentent des technologies, des sessions, c'est du vécu et c'est ce qu'on recherche. Donc, Bassilou, je te laisse la parole pour démarrer ta session. Allez, tu as la parole. Super. Je vais partager du coup animation à partir du début. C'est bon, vous voyez mon écran? Pas encore. Teams. Partager. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, ça marche. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Bassirou Bari. Je suis architecte Azure, certifié sur la solution Azure Virtual Desktop, architecture et cybersécurité. Je travaille depuis 7 ans et j'ai presque 3 ans et demi d'expérience sur Azure. Donc, je travaille sur tout sur la transformation et j'aide les clients à aller sur le cloud Azure et aussi à les aider à sécuriser leurs environnements. Donc, je travaille sur pas mal de projets sur Azure, que ce soit en mode architecture, landing zone et aussi sur la solution Azure Virtual Desktop. En bas, vous avez le lien de mon blog, en fait, base12.fr, où j'ai écrit j'ai pas mal d'articles. Pour l'instant, sur Azure Virtual Desktop, il y aura d'autres articles sur Azure aussi, dans les mois à venir. Et en bas aussi, il y a mon lien LinkedIn, au cas où vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai. Du coup. Aujourd'hui, on va parler de la partie sécurité de l'environnement Azure Virtual Desktop. Comme l'a dit Mohamed, j'ai commencé une série de meet-ups sur l'environnement Azure Virtual Desktop. Juste une rappel rapide en fait du service avant de commencer à parler du thème d'aujourd'hui parce que la dernière session c'était en décembre du coup. Et on avait parlé de ce service qui est un service complet de visualisation de postes de travail et d'applications sur le cloud, qui nous permet de déployer des machines virtuelles et des applications très rapidement. Et avec ces bureaux de session, on peut avoir des bureaux de session partagés où plusieurs utilisateurs se connectent sur la même machine. Et le déploiement se fait rapidement et ça nous permet aussi de faire une réduction du coût sur les machines virtuelles.
et c'est optimisé pour les solutions Microsoft 365. Hein. Donc, je donne un exemple sur Office et Teams, par exemple, et OneDrive. Voici une architecture macro. Donc, il y a une partie qui est gérée par Microsoft et une autre partie qui est gérée par nous, par le client. Donc, tout ce qui est partie, ce qu'on appelle le gateway, l'équivalent de ça, le diagnostic, tout ce qui est API, c'est géré par Microsoft. Et nous, le client, il gère que le bureau, son image, les machines et tout ce qui est profil des utilisateurs et voilà, mettre en place le storage, l'infrastructure. Hein. Donc, tout ce qui est partie Virtual Network, donc pour la connectivité. Avec ça, on peut connecter la partie Microsoft Endpoint Manager, qui est plus connue avec le nom de Microsoft iTunes. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on peut se connecter sur n'importe quel device, hein, sur notre bureau, sur notre Android, voilà, et sur le client léger et aussi sur le navigateur web. Et aussi, on peut s'authentifier via Azure Active Directory. Donc, c'est une solution qui est de plus en plus utilisée par les clients parce qu'il y a une certaine flexibilité que cette solution nous permet en termes de coût, en termes de configuration et le temps de déploiement qui se fait très rapidement. Donc, moi, de plus en plus, j'aide des clients à aller sur cette solution, à migrer sur tout ce qui est RDS sur site. Voilà, en parlant de RDS sur site, donc là, on voit en fait, ça c'est une petite table récapitulative de ce qu'on faisait avant en fait sur de la virtualisation sur du Windows Server, donc sur du on-premise, où le client gérait toute la partie, donc toute la chaîne de connexion, que ce soit identité jusqu'au data center. Et l'un des avantages d'Azure Virtual Desktop, c'est qu'on ne gère plus la partie physique, donc tout ce qui est réseau physique, data center, ça c'est géré par Microsoft. Donc nous, on va plus se concentrer sur la partie identité, donc les applis, les sessions d'hôtes, donc les machines virtuelles, configurer les déploiements et aussi voilà, se focaliser aussi sur la partie réseau. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de la partie sécurité sur Azure Virtual Desktop pour voir en fait qu'il y a des composants qui sont gérés par Microsoft. Donc, c'est tout ce qui est partie accès web, le gateway, le service worker, le diagnostic. Du coup, cette partie-là, il est 100% géré par Microsoft. Parce qu'avant, en fait, nous, quand on faisait du RDS, on gérait toute cette partie-là. Donc, cette tâche-là, maintenant, quand on part sur de Azure Virtual Desktop, Microsoft gère cette partie-là. Et nous, le client, c'est tout ce qui est identité par les hôtes de session, donc les machines virtuelles, les réseaux et aussi tout ce qui est identité, donc la partie connectivité qui est très important. Du coup. Là, c'est un petit tableau c'est les différents piliers, donc la partie sécurité end-to-end de notre poste de travail. Donc, il y a la partie identité avec la partie multi-authentificateur, donc l'MFA, avec le conditional access et avec du Microsoft Endpoint Manager. Et du coup, avec ça, on a ce qu'on appelle la protection des données, hein, avec tout ce qui est chiffrage de nos données et protection de l'information pour, voilà, pour tout ce qui est fuite des données. On a les hôtes de session qu'on doit sécuriser, donc c'est les machines virtuelles. On peut mettre en place des stratégies pas mal de stratégies des policiers pour mieux sécuriser nos machines virtuelles. On peut aussi implémenter Microsoft Defender, on va en parler tout à l'heure, pour mieux gérer tout ce qui est défense des machines et antivirus. Et aussi gérer les parties applications avec Application Control et AppLocker. Et aussi la partie réseau qui est très important avec la partie Reverse Connect et tout ce qui est Network Security Group et le pare-feu qui nous permet de filtrer et de limiter le trafic. Et en dernier, en fait, les bonnes pratiques d'Azure, en fait, de Defender for Cloud et aussi tout ce qui est sécurité baseline
Donc, les bases de sécurité qu'on peut utiliser, hein, pas juste pour Azure Virtual Desktop, mais tout service IaaS passe sur Azure. Là, on va commencer sur la partie, on va parler de la partie identité. Donc, identité maintenant, en fait, par défaut, il faut activer ce qu'on appelle le multifacteur, hein, donc l'MFA. Donc, ça, c'est à faire par défaut. Et en plus, on peut le mettre en place avec de l'accès conditionnel, hein. Donc là, c'est un petit schéma pour vous expliquer comment ça marche, l'accès conditionnel. Donc, c'est des règles qu'on met en fait en place avec un utilisateur, on autorise en fait des applications, on donne des accès à un utilisateur par rapport à un appli bien spécifique à une localisation et on peut autoriser un accès sur une application ou le bloquer et en même temps exiger une authentification MFA. Donc, tout à l'heure, je ferai une démo pour vous montrer comment créer un accès conditionnel. Du coup, et pour cela, bah, il nous faut quelques prérequis, hein. Il nous faut une licence qui inclut du premium P1 ou P2, donc des licences E3, E5. Et aussi créer ce qu'on appelle un groupe AD sur lequel nos utilisateurs seront assignés et enfin, on pourra activer l'MFA et mettre en place l'accès conditionnel. Donc, ça, c'est une des prérequis. Donc, ça, c'est à mettre en place, en fait, dès notre configuration. Il faut bien le spécifier au client que ça, c'est quelque chose qui est non négociable parce que la protection de l'identité, c'est très important. Donc, on a pas mal d'attaques sur cette partie-là. Donc, il faut bien se concentrer sur cette protection qui est très importante. Et en même temps, on peut activer tout ce qui est collection comment on appelle, d'audits. Donc, c'est-à-dire collectionner tout ce qui est journal de log pour voir qui se connecte sur quel appareil, par exemple, ou quelle ville ou quelle location. Donc, ça, tout ça, c'est possible. Et ainsi, nous permet de surveiller notre environnement avec Azure Monitor ou Azure Log Analytics. Là, on vient sur la partie sécurité des données avec Microsoft Preview et Azure Disk Encryption. Mohamed en avait parlé de Microsoft Preview, excusez-moi, je me suis trompé, hein, c'est un U. Du coup, son ancien nom, c'était Microsoft Protection. Et ben, Microsoft, ils changent pas mal de noms, hein. Ils aiment bien changer de nom. Donc, il faut suivre. Donc, le nouveau nom, c'est Microsoft Preview. Du coup, et bah, cette solution nous permet en fait de protéger les données sensibles qui se trouvent sur nos machines virtuelles et sur nos profils utilisateurs. Et il nous le protège bah, partout en fait, sur nos clouds, sur l'application et sur nos applications de point de terminaison. Et aussi, ça nous permet de gérer tout ce qui est conformité par rapport à nos données et aussi d'identifier les risques qui sont liés aux données. Il y a d'autres avantages de Microsoft Preview, hein, donc il y en a pas mal. Pour la partie conformité, tout ce qui est classification des données. Avec ça, on peut l'associer avec de l'Azure Disk Encryption. Donc, ce service d'Azure nous permet de crypter nos machines, du coup, grâce à Azure Key Vault. Azure Key Vault, c'est un service sur lequel on va stocker tout ce qui est clé, certificat, secret et ainsi récupérer voilà, une clé qu'on a créée, qui est bien cryptée et qu'on va, du coup, on a deux options. Soit on peut crypter nos données et aussi nos systèmes d'exploitation ou faire une des deux. Donc, ce qui est mieux, c'est d'activer ce service pour le système d'exploitation et aussi pour les données. Donc, tout à l'heure aussi, je ferai une démo pour vous montrer comment on active ça. Ça, c'est la partie sécurisation des données. Là, on passe sur la partie sécurisation des postes, des hôtes de session et des applications. Donc, voilà, ça aussi, c'est un point aussi bien important. Donc, nos hôtes de session, c'est nos machines virtuelles. Il faut implémenter Defender pour les points de terminaison, hein. Donc, c'est un nouveau service, en fait, d'Azure, une nouvelle génération qui nous permet de sécuriser nos points de terminaison contre tout ce qui est logiciel et menaces avancées.
Et bah, du coup, ça nous permet aussi de détecter et de pouvoir répondre rapidement aux menaces avancées. Donc, bah, parce qu'il y a pas mal d'attaques de plus en plus. Et ce qui fait que Microsoft investit pas mal d'argent en fait sur la partie sécurité. Donc voilà une des solutions qu'il faut mettre en place. Si on a une licence E3 ou bah, on peut l'avoir par défaut. Sinon, c'est un E5 sur lequel bah, on peut avoir des fonctionnalités plus avancées. Sinon, bah, c'est une licence P1 ou Defender P1 ou P2. Déco. Avec ça, on peut rajouter Microsoft Endpoint Manager avec iTunes. Bah, iTunes, on peut l'associer avec ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc du MFA, de l'accès conditionnel, et aussi mettre en place des stratégies de sécurité sur nos machines Windows, donc pas mal de stratégies de profil d'utilisateurs. Et aussi avec iTunes, on peut aussi déployer des applications. Donc, je vous montrerai tout à l'heure aussi le portail. On a aussi trois autres services qu'on peut mettre en place. Donc, on peut mettre en place du Defender Application Control ou de AppLocker qui nous permet bah, de contrôler en fait tout ce qui est pilote et application qui s'exécutent sur nos hôtes de session. Donc, par exemple, si on a des fichiers sur lesquels on ne veut pas que les utilisateurs ou des applications ne doivent pas avoir accès, on peut activer une des deux. Donc, Defender Application Control, AppLocker. Donc, moi, le plus souvent, j'utilise Defender Application Control parce que ça fait le rôle en plus d'AppLocker. Et aussi, une des solutions aussi qui est très importante, c'est la protection contre la capture d'écran. C'est quoi exactement? C'est-à-dire que si on se connecte sur notre machine virtuelle, sur notre session, bah, on peut mettre en place une policy qui empêche de capturer les informations. On peut avoir des informations sensibles bah, sur notre poste de travail que le client ne veut pas que ses utilisateurs puissent avoir accès. Donc, on peut implémenter ce service qui est de plus en plus mis en place. Moi, c'est des choses c'est des recommandations de Microsoft que j'utilise, que je recommande aux clients. En plus de cela, on a d'autres choses à mettre en place. Donc, par exemple, mettre en place nos logiciels bah, sur nos machines virtuelles. Donc, logiciels, nos machines virtuelles aussi. Et en même temps, bah, notre image sur laquelle on va se baser pour déployer nos hôtes de session, bah, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait des updates par mois ou des updates réguliers, ou ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut redéployer des machines virtuelles avec les patchs de sécurité chaque mois ou chaque 2 semaines, parce qu'en fait, l'image qui se trouve sur le Compute Gallery, il est mis à jour chaque mois par Microsoft. Mais même si c'est customisé par nous, mais voilà, c'est mis à jour. Donc, on a plusieurs possibilités de mettre à jour nos machines virtuelles ou notre système d'exploitation avec Update Management, avec voilà, le déploiement chaque mois du patch, ou aussi bah, de mettre en place, de mettre à jour les logiciels. On peut mettre aussi ce qu'on appelle des stratégies c'est-à-dire des stratégies de durée maximale d'inactivité de déconnexion des utilisateurs. C'est-à-dire, bah, si l'utilisateur il va aller manger, par exemple, et qui n'est pas connecté, on peut le déconnecter. Par exemple, au bout d'une heure ou de 2 heures, il n'est pas connecté, on peut le déconnecter. Et après, quand il va revenir, il va se reconnecter, il va retrouver son environnement de travail. Ça permet, bah, déjà, en termes de sécurité, c'est bien. Et aussi en termes de coûts aussi, ça permet aussi de réduire les coûts. Donc, il y a deux avantages dessus. Sinon, bah, c'est des verrous d'écran aussi pour les sections inactives. Donc, on peut mettre en place une des deux. Donc, verrouiller la session pour des utilisateurs qui ne sont pas connectés. Soit, c'est de mettre des stratégies de durée. Donc, on peut mettre 15 minutes, 30 minutes, 1 heure à voir avec le client. Ça, c'est des GPO qu'il faut mettre en place. Donc, c'est des stratégies, donc c'est des policies et qu'on va appliquer sur nos postes de travail. On a aussi la redirection des appareils. Donc, c'est ce que vous voyez en droite. Donc, c'est l'image où on peut rediriger
On a pas mal de redirections, donc du USB, le stockage, la caméra, l'imprimante. Donc, c'est des choses qu'il faut désactiver parce qu'on veut pas rediriger notre caméra ou notre disque local de notre machine qu'on a sur notre environnement Azure Virtual Desktop. Donc, c'est des choses, par défaut, c'est activé, hein. Mais voilà, donc il faut les désactiver soit à PowerShell ou sur le portail Azure sur le Poldo. Donc, je vous montrerai tout à l'heure en mode démo. Voilà, ça, c'est les bonnes recommandations pour les hautes de session. Il y en a pas mal. Les hautes de session et des applications qui nous permettent de mieux gérer nos machines virtuelles, de mieux surveiller nos applications aussi, de mieux détecter et de répondre rapidement aux attaques par rapport à nos applications et nos autres sessions. On vient sur la partie sécurité, la partie accès réseau, qui est aussi un point important. Donc là, en fait, vous voyez un schéma où là, c'est expliqué comment la partie connectivité, connexion entre Azure, entre la partie gérée par Microsoft et la partie gérée par le client. Donc, on voit en fait qu'un jeton renvoie au client. Donc, Remote Desktop Service, c'est l'application sur laquelle l'utilisateur va se connecter. Il y a la passerelle qui va gérer, qui va avoir la validité du jeton. Et du coup, après, le broker va interroger la base de données Azure SQL pour pouvoir attribuer les ressources à l'utilisateur. Et après, la passerelle et le service broker vont prendre l'autre de session et ils vont ainsi permettre aux utilisateurs de pouvoir se connecter à une machine virtuelle, donc ce qu'on appelle une note de session. Et il y a un service qu'on appelle Reverse Connect, donc qui ajoute en fait c'est-à-dire une couche supplémentaire. Et ainsi, en fait, tout ce qui est connexion entrant, ça passe par ce proxy-là. Donc, il faut qu'on voit Azure, en fait, comme un proxy. Et du coup, on n'a pas besoin d'ouvrir le port 3389. Du coup, parce qu'en fait, quand on fait du RDS sur site, il faut se souvenir, en fait, qu'il faut ouvrir ce port-là. Mais sur Azure, avec le Reverse Connect, la connexion avec le connecteur TCP HTTPS 443, on n'a pas besoin d'ouvrir ce port-là. Du coup, donc aucun port entrant n'est nécessaire. Donc Azure gère cette partie, ce qu'on appelle le Reverse Connect, et ainsi permet d'ajouter une couche supplémentaire par rapport à l'accès réseau. Donc là, on voit en fait que c'est bien sécurisé déjà dès le départ pour la partie connectivité. On a aussi deux autres services qu'on peut mettre en place pour limiter le trafic. Donc, on a ce qu'on appelle les balises de service qu'on peut implémenter avec ce qu'on appelle les Network Security Group. Donc, c'est des règles qu'on peut mettre en place pour tout ce qui est des inbound rules ou des outbound rules. Donc, c'est du trafic entrant et sortant. Et aussi, on peut mettre en place un pare-feu, donc pour protéger en fait niveau réseau et aussi niveau application. Donc, à droite, c'est les FQDN qu'on peut mettre en place. Donc, en fait, ça, c'est Microsoft qui le donne, en fait. Donc, c'est les adresses, c'est les balises, donc, qu'il faut implémenter sur nos NG et sur nos pare-feux pour pouvoir limiter, en fait, et autoriser, en fait, les services autorisés par Microsoft pour ce service Azure Virtual Desktop. Et en dernier, en fait, ça, c'est les bonnes recommandations de sécurité, en fait, dans l'infrastructure, que ce soit pour Azure Virtual Desktop ou pour n'importe quel service. On a le service Defender for Cloud qui nous permet, en fait, d'avoir les bonnes recommandations de Microsoft en termes de sécurité. Donc, qui nous donne qu'est-ce qu'il faut activer avec un scoring, donc ce qu'on appelle le Secure Score, sur lequel on va se baser pour mieux répondre, pour mieux adapter et corriger en fait tout ce qui est faille de sécurité. Donc voilà, c'est Defender for Cloud. Il y a Gora qui en avait parlé je pense en décembre, si je ne me trompe pas. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les recommandations Azure Baseline, en fait, d'Azure Virtual Desktop.
C'est des recommandations en fait de benchmark en fait sur lesquelles on peut se baser pour mieux implémenter notre solution Azure Virtual Desktop niveau identité, hein, donc application, données, donc tout ce que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il nous donne les bonnes, je vais vous montrer tout à l'heure sur le site, avec qu'est-ce qu'il faut implémenter, qu'est-ce qui est, comment dire, qu'est-ce qui est activé par défaut, qu'est-ce qui l'est pas, et qu'est-ce que le client, le customer peut mettre en place pour rendre son environnement meilleur. Donc là, on a vu en fait les bonnes recommandations pour protéger notre identité, les données, les deux sessions, nos applications, la partie réseau et aussi la partie infrastructure en général. Là, on va faire une démo, donc vous montrer en fait les différentes parties et après, bah, je vous laisserai me poser vos questions. Là, on va aller sur Azure Active Directory. Bon, je vais Conditional Access. Donc là, on va créer une policy. On va activer l'MFA. On donne un nom. On va sélectionner les utilisateurs ou en groupe. Du coup, on va sélectionner un groupe. Donc là, on fait User Group. On le sélectionne. Donc voilà, le groupe là, il contient les utilisateurs qui ont accès à l'environnement VDI. Après, on va sur conditions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut filtrer, on peut dire, bah, on autorise juste les utilisateurs à avoir accès juste sur la location. Donc, on peut sélectionner, soit on peut prendre les régions en France ou certaines régions au Sénégal, Canada. Donc, on a cette possibilité-là. Du coup, mais là, voilà. Sinon, c'est client app, c'est-à-dire, bah, on configure, on dit, bah, on active tout ce qui est moderne authentification, hein, avec du mobile ads et le browser, mais du coup, du legacy avec du Exchange, on n'active pas. Et après, on va dans Access Control, on fait un grant. Et là, en fait, on active l'MFA. On fait un requiert, du coup. On sélectionne. Et là, c'est la partie session où on dit, bah, on peut se signer, on a plusieurs possibilités, hein. On peut dire, bah, on va se connecter au bout d'une heure. Si l'utilisateur il se reconnecte pas, bah, il devra passer par l'MFA pour pouvoir se reconnecter. On peut mettre une heure ou 30 jours, 10 jours, c'est à nous de voir. On a cette possibilité. Je vais mettre une heure. Tac, tac, tac. On fait on. Ah là, oui, j'ai oublié. Là, on va sélectionner l'application bah, sur laquelle on va activer l'MFA. Donc là, on va taper Azure Virtual Desktop. Il est là. On met Select. On met Create. Voilà. Et là, en fait, voilà, il y a notre policy qui est bien créée. On va faire un test pour voir que tout est bon. Donc, on va ouvrir notre client léger remote desktop. Voilà, on va cliquer. Je vais me désactiver. Voilà. Donc, on va se connecter avec l'utilisateur AVD User 1. Donc, qu'est-ce qu'on met? On tape son utilisateur, on tape son identifiant. On met le mot de passe. Et voilà, là, je reçois une notification sur mon téléphone. Donc là, je vais approuver. Voilà. Et là, je vais avoir accès à mon environnement de travail.
Je retape juste le mot de passe. Voilà, là, j'arrive à me connecter avec mon utilisateur AVD User 1. Pour les MFA, bah, ça, c'est l'application Microsoft Authenticator. On peut activer par SMS, empreinte, donc on a pas mal de possibilités. Le plus souvent, c'est Microsoft Authenticator hein, qui est utilisé. Du coup, et là, voilà, là, je me suis connecté, voilà, je me suis connecté en rentrant mon mot de passe et comment dire, en approuvant la connexion via MFA. Donc, ça, c'est la partie où on configure l'MFA avec du conditional access. Et bon, ça, c'est la première chose. Et du coup, je vais vous montrer aussi le portail iTunes. Voilà, là, on voit en fait nos machines. Là, c'est nos deux machines multi 0 et multi 1. Ça, c'est nos machines VM haute de session. On voit qu'ils sont gérés par iTunes et qu'ils sont bien conformes. Je disais tout à l'heure, ouais, on peut mettre en place des stratégies de conformité. Voilà, on peut sélectionner du Windows, on peut en créer. Et après, voilà, modifier, on va pas en faire maintenant. Je vous montrer juste. Voilà, on a pas mal de paramètres qu'on peut activer. Donc, le BitLocker, voilà, minimal. On peut, voilà, il y a pas mal de configurations sécurité, mot de passe. Donc, voilà, il y a pas de sécurité de pare-feu, antivirus, anti-spion. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place sur Microsoft Endpoint Manager. Et aussi, ce qui est bien, c'est quand on vient ici sur accès conditionnel. Donc ici, bah, on peut le mettre soit sur le portail ou si on peut le mettre directement ici. On peut gérer tout ça ici, en fait, directement sur iTunes, en créant tout ce qu'on a fait sur le portail. Et en plus de cela, voilà, on peut mettre en place des applications aussi qu'on peut déployer sur nos VM aussi. On peut le faire aussi directement ici. Voilà, ça, c'est quelques applications que j'avais déployées. Donc, ça, c'est une des possibilités. Donc, Microsoft Endpoint Manager, voilà, il y a une puissance qu'on peut rajouter avec Azure Virtual Desktop pour mieux gérer nos machines virtuelles et nos applications. Là, c'est le portail Microsoft Defender, comment on appelle, terminaison. Là, je vous montre juste en fait le scoring et comment ça marche le portail. Bah, j'ai un scoring. Là, attendez, je vais vous montrer. OK. Voilà, j'ai un scoring de 46%. Bon, 50%, mais après, voilà, j'ai pas mal, voilà, j'ai laissé ce score-là pour vous montrer, voilà, par défaut, on a un score pour vous montrer à quel point nos appareils, nos identités, nos applications sont, comment on appelle, sont scorés et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc, voilà, il faut aller soit sur les appareils, soit sur les gestions de vulnérabilité. Attendez. Voilà, des menaces niveau sécurité. Voilà, et là, en fait, on a des recommandations à droite qui nous permettent, en fait, d'améliorer nos scores. Hein. Donc, exiger l'authentificateur, bloquer. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place pour notre scoring meilleur et aussi corriger, en fait, tout ce qui est problème. Voilà. Donc, là, c'est les recommandations pour les points de terminaison. Hein. Donc, il y en a pas mal. Donc, il faut voir ce qui sont utiles ou pas. Le niveau, donc là, on voit le menace information. Il nous dit en fait les détails. Demander une correction. Voilà, la date d'échéance. Et il faut mettre voilà, le type de priorité, si c'est dit faible, moyen, élevé.
Voilà, ça c'est le portail Defender du point de terminaison, voilà, qui nous permet de, voilà, de mieux sécuriser, de rendre notre environnement meilleur. Voilà, on peut mettre aussi, on peut voir aussi les alertes et les incidents. Oui, il y en a pas. Les alertes aussi, il y en a pas. Voilà. Et là, voilà, ça c'est les analyses de menaces, hein. Voilà, donc c'est plutôt riche comme, comme portail, voilà, qu'il faut regarder en détail. Donc voilà, c'est Defender pour les points de terminaison. Je reviens sur le portail Azure. Je vais aller sur les postes hôtes de session pour vous montrer en fait comment on peut désactiver. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui est redirection. Voilà, c'est cette partie-là. Il faut aller dans le host pool, dans les sessions host, dans l'host pool, dans les propriétés du RDP. Et ici, on va désactiver, voilà, là, c'est la caméra. On dit, voilà, on va pas rediriger le caméra, le storage, le driver, même chose. Le clavier aussi, le printer, donc l'imprimante, voilà. Donc, soit on peut le laisser comme ça ou voilà, on désactive les USB aussi. On désactive. Voilà. Et on met juste save comme ça. Et c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre en... Voilà, c'est pour désactiver tout ce qui est propriété, en fait. Voilà. Il faut désactiver voilà, tout ce qui est microphone, vidéo. Sinon, on peut laisser ça. On peut laisser voilà, les vidéos, le microphone. Mais tout ce qui est driver, tout ce qui est drive, storage, USB, il faut désactiver. Et à côté, je vous montre la partie monitoring aussi qui est important. Euh, Voilà, là, il nous dit en fait s'il y a un problème s'il y a des utilisateurs qui ont du mal à se connecter. Voilà. Donc, c'est des détails de connectivité hein, sur les performances, sur la partie aussi diagnostic. On peut aussi voir en fait le nombre d'heures d'un utilisateur en total dans la semaine ou dans le mois. Donc, ça, on peut le savoir aussi. Voilà, donc ça, c'est pour voilà, monitorer notre environnement. On peut mettre des dashboards en fait sur notre portail pour surveiller voilà, nos applications et mettre des alertes, hein. Donc, on peut mettre ici des alertes, des services ou voilà, différentes alertes hein, et mettre les sévérités. Donc, s'il y a des problèmes d'alerte, ça va remonter ici et on pourra rapidement faire rapidement les modifications nécessaires. Je vais vous montrer aussi la partie NSG. Donc, Network Security Group. Donc, je vais en créer une. On donne un nom et on le crée rapidement. Voilà, c'est créé, c'est très rapide. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est des règles qu'il faut mettre en place. Donc c'est en fait on va sélectionner la source, c'est l'IP adresse de notre voilà, ça c'est c'est notre subnet où nous sont déployés nos hôtes de session. On va aller dans la destination. Tout à l'heure, je vous ai parlé des tags, donc c'est ici. Et là, on va chercher Azure Virtual. Ah non, ils n'ont pas changé le nom. Ils ont laissé. En fait, c'est l'ancien nom d'Azure Virtual Desktop, c'est Windows Virtual Desktop. Donc, ce tag, il est toujours resté.
Donc, ça fait 1 an et demi qu'ils ont changé de nom. Mais voilà, il y a toujours dans le nom là, mais il faut, voilà, c'est ce nom-là qu'il faut mettre. Et là, c'est du TCP et on met le port 443. Voilà, HTTPS. Un petit, OK. On fait un allow et on donne un nom. On va l'appeler AVD. Voilà, elle est en train de le rajouter. Voilà, et on peut aussi rajouter un autre tag, hein. Donc, même chose, on va chercher notre IP adresse. C'est du 10.2.1.0/24. Pour la destination, on va chercher le service tag et on va mettre Azure Cloud. Même chose, c'est du TCP, HTTPS, 400. Voilà, on met AVD Cloud Traffic. Voilà. Je me suis basé en fait sur sur ces FQDN en fait qui est là. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais agrandir. Voilà. Donc on rajoute la balise Windows 8 Desktop, le port 443. Bah là c'est l'adresse. On peut le rajouter en fait sur sur la description. Et en fait voilà, c'est tous ces FQDN qu'on peut rajouter en fait qui font implémenter soit sur nos NG ou sur notre pare-feu. Du coup, et sur les parfois, j'ai oublié de vous dire en fait, sur nos parfois, on peut mettre des network rules ou des application rules aussi avec ces FQDN. Donc, pour protéger sur la partie network et aussi sur le niveau application. Parfois, je ne peux pas vous faire une démo parce que voilà, mettre en place un parfois, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, donc je ne pourrais pas vous faire une démo. Donc voilà, mais c'est juste FQDN qu'il faudra mettre en place avec des règles, hein. Donc on pourra ajouter les autres en se basant sur ce tableau-là qui est donné par Microsoft. Et pour les inbound, ce n'est pas nécessaire parce que le port 3389 n'est pas ouvert. Donc juste pour vous montrer, donc si je vais sur le Virtual Machine, il est là. On voit bien il y a pas d'adresse IP publique, il y a que l'adresse IP privée qui est ouverte. En passant, je vais vous montrer aussi pour la partie encryption comment ça se passe. Il faut aller dans le disque, additionner settings. Et là, en fait, il faut aller dans encryption setting, Azure Disk Encryption. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut encrypter l'OS et les données. Soit on peut juste encrypter juste l'OS. Donc, on va faire les deux. Après, il faut aller chercher le key vault. Donc, j'en ai une. Aller chercher la clé et la version du clé mettre save. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on active le disque encryption. Et après avoir fait tout ça, on vient ici, on voit que voilà, le disque il est bien enable. Donc, je vais montrer le key vault très rapidement. Voilà, ce key vault, c'est un coffre-fort. Voilà, ça, c'est un clé que je vais générer. Il est là. Et c'est cette clé-là qu'il faut aller, qu'il faut mettre de l'autre côté sur notre machine virtuelle pour encrypter notre VM. Donc là, on peut mettre aussi un activation date, hein, donc activer un expiration aussi. Donc on peut dire ça expire dans un mois et on peut reprendre une autre clé, par exemple. Donc, on peut faire ça ou sinon on peut laisser cette clé pendant 1 an, 3 mois, 6 mois. Ça dépendra du client, mais c'est mieux de faire soit 6 mois, 1 an. Comme ça, on peut faire une rotation de clés. Voilà. Et en dernier, je vais vous montrer Defender for Cloud. Voilà, comme tout à l'heure sur le Defender pour les points de terminaison, on a aussi ici un scoring. Voilà, mon scoring il est de 56. Donc, je viens de la recommandation.
Et voilà, donc là, il y a, par exemple, il y a mon MFA. Là, voilà, là, j'ai le maximum de score. Il y a la partie Security Management Group où je dois faire quelques modifications pour rendre mon score meilleur. Il y a pas mal de choses que je peux mettre en place, hein. Juste pour vous montrer, il y a le data rest qui est l'encryption qui est activée sur les machines, le storage. Les permissions, ça me dit c'est OK. Donc voilà, quand c'est complété, quand c'est bien fait, il met complété. Sinon, ça, si c'est pas mis en place, ça te met inassigned et il faut appuyer dessus. Donc, par exemple, ici, il me dit c'est pas fait. Donc, il faut venir ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, il me dit cette machine-là. Voilà, il faut que je mette en place des règles pour faire un deny parce qu'en fait, j'ai ouvert le port 3389 parce qu'en fait, c'était pour me connecter par sur mon machine Active Directory. J'aurais pu mettre un bastion et fermer ce port-là. Et du coup, voilà, ça, c'est les étapes de remediation qu'il faut mettre en place pour qu'on ait comment dire, pour avoir le score. Et là, on voit la sévérité qui est medium. On a du low, medium et high. Donc, du medium, bah, il faut bien se pencher dessus, hein. Donc, il faut regarder et remédier à ce problème-là. Du coup, voilà. Et après, voilà, il y a d'autres recommandations de Microsoft, voilà, qu'il faut activer, qu'il faut mettre en place. Donc là, il me dit que tout ce qui est Internet, c'est bon. J'ai fait une restriction avec les NSG, ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, là, j'ai pas de firewall, j'ai pas de pivot endpoint. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut rajouter qui peuvent rendre l'environnement meilleur, par exemple. Et je vous montre les baselines d'Azure. Euh, Là, et après, je vous laisse poser vos questions. Oui, ça tombe bien, parce qu'on a quelques questions. Ouais, Après, euh, peut-être on pourra les répondre. On y répond quand tu veux, hein, ça dépend de toi. ça marche. Donc là, je vous montre juste les bases de sécurité en termes des réseaux. Donc là, on voit, on peut intégrer ça c'est le réseau virtuel, mettre en place des NG, ça on en a parlé. Donc ça c'est du privé endpoint, voilà, désactiver l'accès public, donc identité, Azure AD, euh, tout ce qui est management identité, voilà, accès conditionnel. Donc voilà, pas mal de choses. Donc il est assez long. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut rajouter en plus, qu'on peut prendre en compte pour rendre notre environnement AVD meilleur. Euh, voilà, je vous laisse me poser vos questions du coup très rapidement avant que je laisse la place à Agora. Bassirou, tu as les questions dans le chat. Ah oui, excusez-moi, je vais regarder. Tac, Teams. Ok, ouais, je peux vous envoyer la présentation, il n'y a pas de souci. Euh, attendez. Il y a d'autres questions? Bon, moi j'avais posé une question quand tu parlais des paramètres de sécurité de session, Oui. mais je pense que tu as répondu à ça, je pense, hein. C'était les paramètres, est-ce qu'on les fixe uniquement par stratégie de groupe Active Directory ou bien est-ce qu'on peut le faire aussi avec le Intune? Intune, en fait, il y a des stratégies de groupe qu'on peut importer maintenant, en fait, les ADMX et Mhm. ADML. Mais pour l'instant, pour cette partie-là, c'est juste les GPO qu'on peut mettre en place. Mais je pense que d'ici quelques mois, je pense qu'on pourra tout intégrer avec iTunes, du coup, avec l'Endpoint D'accord. Manager. OK.
C'était clair pour le démo, hein, s'il y a, il y a des choses que vous n'avez pas comprises sur les différents piliers pour sécuriser nos postes de travail ou pas. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Agora qui va prendre la suite. Je pense qu'il y a une dernière question. Ok, je regarde. Qu'est-ce qui est recommandé sur les downloads des applications au niveau des postes de travail M365? C'est-à-dire? Je te laisse finir d'écrire. Bon, ce que je vais faire, je vais activer le micro, comme ça il pourra poser Ouais, sa question ouais, c'est mieux. directement. Ok. Chez Lufula, le micro est actif. D'accord, merci, merci. Oui, en fait, je disais, pour quelqu'un, par exemple, qui gère l'admin M365, par exemple, si quelqu'un, il veut, sur son poste de travail, il veut télécharger une application, est-ce qu'on peut, au niveau de Intune, là-bas, à partir de l'Azure AD, on déploie l'application là-bas au niveau de son poste, ou bien ça, c'est... Parce que tout à l'heure, là, j'ai vu que tu parlais de déploiement d'application, ou bien ça, ou bien tu parles juste de côté Azure. Oui, on peut déployer l'application, les applications M365 parce qu'en fait, en parlant des applications M365, par exemple, le Teams et OneDrive, il y a il y a des recommandations, il y a, comment on appelle, il y a des étapes pour mieux configurer notre Teams et notre OneDrive sur l'environnement VDI. Et tout ce qui est Outlook, par exemple, Outlook, Excel, PowerPoint, par exemple, on peut déjà l'installer sur notre image. Euh, et, et voilà, le customiser. Comme ça, on a un poste de travail pour tout le monde avec les mêmes applis M365. Et sur iTunes, on peut aussi installer les applis là-bas, donc les applications M365. Mais c'est mieux d'implémenter tout ce qui est appelé M365 sur notre image. Comme ça, notre image, il a certaines applications par défaut. Donc, par exemple, nos applications clientes. Donc, par exemple, ces applications qu'on utilise tout le temps. Et pour Microsoft Endpoint Manager, c'est mieux d'installer les applications au fur et à mesure que on a des applications qui peuvent venir ou voilà, qu'un utilisateur peut demander, par exemple, et que l'administrateur peut mettre en place rapidement et les déployer sous nos VM. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Ok, oui, effectivement. Ok, merci. Ça marche. D'autres questions? En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, j'ai mon LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message. Voilà, sinon, il y a mon LinkedIn ou sinon, voilà, il y a mon blog. Voilà, où vous pouvez retrouver certains articles de mise en place qui est un peu plus détaillé. Voilà. Mohamed, donc, je te laisse la parole. Oui, super. OK. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette session. Ça fait combien de sessions Azure Virtual Desktop? On va tous finir par être des experts dessus, hein? Ouais, c'est la troisième. Ouais, j'avoue, c'est la troisième session. Après, bon, je pense que c'est très large. Hein, et je peux aborder d'autres sujets à voir sur les autres sessions à venir ou pas, ou changer de sujet à voir, quoi. Voilà. Sinon, on pourrait parler de la solution Windows 365 aussi. Non, c'est super parce que souvent, il y a une perception comme quoi, quand c'est sur le cloud, c'est juste un clic droit, deux, trois clics et c'est configuré et tout. Alors qu'il y a tellement de choses à vérifier, à configurer, à planifier, etc.
Et C'est c'est ça. vraiment important que tu fasses toute cette suite de sessions sur Azure Virtual Desktop pour Mm. montrer l'étendue des connaissances qu'on peut avoir dessus. OK, merci Exactement. beaucoup, Bassirou. Merci pour la présentation.